Eh bien, hello la compagnie. Donc de retour avec Hero Realms et la ruine de Sandar. Alors, la dernière fois, notre héros, le guerrier, a réussi à se débarrasser des habitués possédés de l'auberge dans laquelle il se trouvait. Mais en revisionnant, bien sûr, la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais fait quelques petites erreurs. Alors, pas énormément, mais en tout cas suffisamment pour que ça, finalement, ça fausse la partie que j'aurais normalement dû perdre. Parce que je crois, à un moment donné, j'ai oublié de faire des dégâts que me faisaient donc les habitués possédés. Et à un moment donné, alors ça se jouait pas beaucoup, mais voilà. Et à un moment donné, pareil, j'ai oublié de le faire récupérer, je crois. Enfin, de les faire récupérer. Il récupérait un peu de points de vie. Bon, pas grand-chose, hein, mais voilà. Bon, après, ça, c'est pas ça vraiment qui change, c'est plutôt les dégâts qui auraient dû m'être alloués. Mais enfin bon, c'est comme ça, les erreurs, ça fait partie du jeu. Bon, ben voilà, au final, la vidéo est ainsi faite que c'est comme si j'avais vaincu, mais c'est pas tout à fait exact. Voilà. Alors, nous en sommes donc au chapitre 3. Alors, je n'ai pas fait d'autres parties depuis la dernière fois, donc je suis toujours aussi, entre guillemets, novice, hein. Donc, il faudra s'attendre à d'autres erreurs. Et puis, ben voilà, donc là, on va essayer de faire un petit peu... Alors, la dernière fois, j'ai fait une présentation, j'ai fait une mise en place, puis j'ai fait la vidéo de la partie. Là, je compte faire, bien évidemment, la mise en place avec vous, enfin avec vous, et puis la partie en la suite. Donc, alors... on en est donc au chapitre 3, affrontement 2, la traque. Alors que vous vous ruez vers la porte principale de l'auberge, vous apercevez les mystérieux individus cagoulés traîner un jeune homme derrière eux dans la rue. L'homme se débat, mais un violent coup à la tête aura raison de lui. Vous soupçonnez que la rixe à l'auberge déclenchée par cette étrange magie n'a été qu'une diversion pour couvrir l'enlèvement de ce client. Vous commencez à les prendre en chasse, mais à la première intersection, les individus cagoulés se séparent en deux groupes en empruntant des rues différentes. Le premier groupe est dirigé par un homme. Le second semble suivre un grand diablotin. De là où vous vous trouvez, vous ne parvenez pas à identifier le groupe qui emporte le jeune homme. Ah ah. Alors, soit le groupe de l'homme, soit le groupe du diablotin. Ouais, notre guerrier, il est assez terre à terre, je pense. Même si ça lui est arrivé d'employer un petit peu de magie, n'est-ce pas? De magie sauvage d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Il va plutôt suivre le groupe de l'homme. Quelque chose qui sait plus facilement peut-être gérer qu'un diablotin issu de la magie. Alors, donc, rendez-vous au chapitre 4. Alors, combattre le zélote de Ruinos. Alors, mettez en place l'affrontement 2 avec le zélote de Ruinos comme maître. Placez la grande carte Zélote de Ruinos sur la table devant le siège du maître, face niveau 1, visible. Ok, alors ben le voilà. Alors, il est niveau 1, il tire une carte. Il y a 3 maîtrises pour le retourner. Maître, santé de départ 65 quand même. Alors, 65, hop, voilà. 65. Je ne sais plus trop comment j'avais placé la dernière fois. Ouais, c'était un peu comme ça. Ça, ce sont les cartes, on va les faire après. Donc les habitués, on va les mettre de côté. Les maîtrises ici. Donc ça aussi, on va mettre de côté. Alors, le zélote, on va le mettre là. Avec alors les points de vie, je crois que j'avais mis ça comme ça. Alors, ouais, on va mettre là, ici. 65 points de vie. Le zélote. Avec ses cartes. Ah oui, donc il faut aussi avoir le deck. Là, est-ce que je vais avoir la place? On va voir. Ouais, a priori, oui, ça y sera plus. Ouais, donc oui, c'est bon. On va décaler un petit peu. Voilà, 65. Voilà, donc ça c'est bon.
Alors, donc vous courez après le groupe à travers les ruelles sinueuses. Lorsque vous êtes à portée de voix, vous criez « Nécros! Arrêtez-vous et combattez !» L'homme à leur tête s'arrête et se tourne lentement vers vous. Il abaisse sa capuche et crache « Nécros !» en vous montrant ses dents pointues. Il tend un bras et un petit diablotin vient se percher sur son épaule. « Les Nécros sont des lâches! Ils ne voient les démons que comme une source de pouvoir, et ce pouvoir est la seule chose qu'ils recherchent. »« Et vous, que cherchez-vous » demandez-vous. Son sourire s'évanouit. « La ruine !» Alors, la partie commence avec le joueur assis à gauche du monde. On s'en fiche, c'est moi. Donc, lorsque l'affrontement est terminé, rendez-vous au chapitre 6. D'accord. Bon. Eh bien, alors oui, j'ai pas suivi tous les trucs là, oui. Mettez en place l'affrontement 2. Mettez en place le deck du maître. Alors, en utilisant les cartes affrontement ayant un 2 sur l'icône. D'accord, donc du coup... Alors, de mon souvenir, ça c'est les cartes D de départ. C'est celles où il y en a 13, et où quand on joue tout seul, on en a qu'une seule, en fait. On en élimine 12, donc du coup, il en reste une. Donc voilà, alors on va faire celle-ci. Donc on met de côté. Ensuite, alors ça c'est le 3, on met de côté. Ça, c'est le 2, voilà. Et ça, c'est le 1 qu'on avait la dernière fois, on met de côté. Alors, les cartes maîtres, donc normalement, si mes... oui, oui c'est comme ça. On mélange tout ceci. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Et on fait des petits tas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, on mélange les maîtrises. Et on met 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on mélange comme ça. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, voilà, le deck du maître est composé. Et puis, c'est tout. Alors, ça, c'est mon deck à moi. Donc, j'ai bien l'élixir de chance qui est là. J'ai toujours le coup d'épaule, le coup écrasant. J'ai pas eu de point de récompense, donc j'ai pas pu augmenter la compétence ou la capacité. Donc, voilà. Alors, 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et on va faire le marché. Alors, on va... Donc, alors, je vais mélanger, parce que je sais plus si j'avais mélangé depuis la dernière fois. Je pense pas, du coup. Hein. Alors, hop là. Parce que ce serait bien d'avoir peut-être de nouvelles cartes, même si celle qu'on a eue la dernière fois était plutôt pas mal. Bien que, au final, il s'avère que, normalement, elles n'auraient pas été suffisantes, puisque j'étais censé avoir perdu. Donc, voyons voir si le guerrier, notre guerrier, va mieux s'en sortir. Je ne vais pas donner de nom, je ne sais pas. Non, il est anonyme, il ne s'est pas nommé. C'est un petit peu comme ces personnes, en fait. Alors, du coup, alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ça, les gemmes au bout. Voilà. Donc là, ici, ce sera la zone
du maître. Et ici, ce sera la zone. Alors, on va peut-être même baisser un peu comme ça, pour avoir le plus de place possible. Voilà, vous les voyez. Ok, pas de problème. Donc, de toute façon, ça commence par le maître. Alors là, il a une carte. Alors, c'est du rouge. Vous avez... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas... Ils auraient dû mettre ça, je crois, ils auraient dû mettre ça plus petit. Ça aurait été utile. Moins une or pour ce tour-ci. Moins une or. Alors, je voulais faire quelque chose, j'ai oublié d'ailleurs, mais je vais pas... Alors, est-ce que j'interromps? Allez, je vais faire une petite interruption parce que je voulais justement essayer de trouver un compteur quelconque pour mieux comptabiliser le combat et l'or. Donc, je vais faire une petite interruption, le temps de trouver ça. Eh bien, de retour. Donc, voilà. Donc, je vais utiliser des dés, ces deux dés rouges là pour le combat, pour comptabiliser les points de combat. Avec un dé 10 et un dé 20, je devrais quand même m'en sortir. Et puis après, ben, pour l'or, je vais utiliser ces petites pièces que j'ai déjà utilisées avec ces Shadows of... Ah, ça y est. Les ombres de Killforce, voilà. Bon, en français. Ou l'ombre de Killforce, je sais plus. Il y a, oui, non, Shadows, c'est le nouveau, et là, c'est Gloom of Killforce, oui, voilà, en anglais. Il y a le Shadows, mais apparemment, pour information, je ne sais pas si ceux qui regardent là, Hero Realms, c'est une information qui va les intéresser, mais a priori, c'est Nuts Publishing qui publiait donc Gloom of Killforce en français, hein, l'ombre ou les ombres, non, l'ombre de Killforce, et au final, les ombres de Killforce qui a fait l'objet d'un Kickstarter il y a quelque temps, qui est sorti maintenant, eh bien il ne sera jamais traduit, en tout cas pas par eux, a priori, puisque apparemment il y a eu une brouille entre eux et celui qui a fait le jeu, donc bon voilà, donc c'est bien, c'est dommage, mais bon, ben voilà. Voilà. Alors, donc voilà, on fera avec ces pièces d'or là. Alors, là, c'est simplement pour donc le diablotin gris. Alors, c'est du rouge, et j'ai dit donc moins une or. Bon, alors ça, c'est... Ouais, ça, je vais pas pouvoir le comptabiliser. Moins une or ce tour-ci, ok. Et alors lui, c'est un serviteur. Donc c'est un serviteur tout court, donc du coup, il vient... Alors, lorsque vous jouez une carte... Ah, d'accord. Une carte, donc, Necros, on assomme ce serviteur. Et alors, défaussez-vous d'une carte de coût une or ou plus. Ah, d'accord. Donc, du coup, il s'incline. Et ben, je vais me défausser d'une carte or. Voilà, ping. Et donc, il n'y a pas de combat. Donc, il ne m'a pas attaqué. Voilà, simplement pour... voilà, bon, le maître ne m'a pas attaqué. Donc là, il se redresse. Il est dans ma zone. Et si je joue une carte Necros, je peux assommer ce serviteur. Voilà. Mais il a quand même 3 points de vie, donc je peux quand même l'éliminer. Voilà, je peux quand même l'éliminer comme ça. Alors, du coup, ben, je vais jouer donc le porteur de bouclier, puis c'est à mon tour. Qui a garde. Ensuite, ben, il me reste plus qu'une or. Voilà, donc avec une or, est-ce que j'ai 2, 3, 2, 5, 4 et 2, donc je ne peux rien faire. Ah, à moins que j'ai l'élixir de chance. Un truc, est-ce que c'est une action, ça? Champion, non, c'est pas une action. Est-ce qu'il y a autre chose à 2? Oui, ça. Un recrutement, c'est une action. Eh ben ouais, ben de suite, on va jouer une or et on va claquer l'élixir pour acheter cette action pour une. Voilà, bon. Écoutez, pourquoi pas. Voilà, ben l'élixir, voilà, de toute façon, il doit servir qu'une fois pour l'affrontement qui suit, donc voilà, ça c'est fait. Et puis là, alors là, j'ai la hache à double tranchant pour chaque serviteur dans votre zone. Ah, ben il y en a un. Plus 3. Waouh! Pour chaque serviteur dans votre zone. Ah, c'est pas mal ça. Alors hop, ben, je joue la hache à double tranchant, donc du coup ça fait 6. Et puis
ça fait plus de 8. Et si vous jouez cette carte et vous atteignez 7 ou plus, ben je pioche une carte. Ah ben du coup... Ah ben du coup... Ouais, j'aurais dû... Action, malédiction, ben hop, ça va être vite vu. On va faire un petit flashback. Alors, c'est là, et ça c'est là. Je sais pas si ça a une importance, mais au cas où, voilà. Donc je vais prendre plutôt cette action-là pour 3 ors. Enfin, 3 ors et l'élixir qui fait baisser de 1. Et là, j'ai 3 et 3, 6 et 2. 3 et 3, 6 et 2, 8. Eh bien, on va éliminer le diablotin pour 3. Hein, voilà. Hop. Et à lui, on va lui faire 5. Du coup, ben, il est à 60. Il était à 65, il passe à 60. Voilà. Là, je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, c'est bizarre. Ah ben oui, j'ai pioché une carte. Oui. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Du coup, c'est au maître. Alors, il joue une carte. C'est une maîtrise jaune. Donc, on la met ici et on joue le jaune. Les fanatiques gagnent plus de... plus 2 points de vie ce tour-ci. D'accord. Les fanatiques. Eh bien, il n'y a pas de fanatiques. Donc, ça va. Pour l'instant, ce tour-ci, ben voilà. Ok. Bon. Donc, c'est encore à nous. Alors, du coup, ben, on va jouer l'épée pour 3. Il y a le rugby 2, 1, 2, 3. Ça fait un total de 5 et 3 dégâts. Alors, 5. Il y a lui qu'on avait déjà vu la dernière fois. Donc, ce cher Parov l'exécuteur, champion. Gredin humain. Mais pourquoi pas. Il la garde. Après tout, faut voir. Là, pour l'instant, j'ai pris un truc de Nécros, mais il n'y a pas de combinaison avec des Nécros pour l'instant. Donc, c'est quand même un champion. Alors après, il y a ça. Ça fait... Brolin, c'est une championne. Elle rapporte 2. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Et là, c'est 2. C'est un champion aussi. 2 dégâts, plus 1 dégât pour chaque autre carte que vous avez en jeu. Ouais. J'ai bien envie de prendre quand même le gredin. Allez. Pour 5. Et c'est une Nécros qui vient en jeu après. Et donc on va lui faire 3 dégâts. Ouais, ben, c'est vrai que j'oublie de comptabiliser. Bon, pour l'instant, c'est pas... voilà. Donc, voilà. Ce serait 3. Bon, bref, je vais pas le faire, puisque là, c'est facile, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc du coup, il passe à 57. Et on remélange. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à lui pour une carte. Donc, alors, c'est du jaune. Les fanatiques gagnent puisque en fait c'est blanc là ici. Donc du coup c'est celle qui a les petites pointes. Et celle qui a les petites pointes c'est le jaune. Donc les fanatiques gagnent plus 2 en vie ce tour-ci. Ok. Alors échapper, c'est une action. Si le deck du maître a déjà été remélangé, lors de cet affrontement, le maître s'échappe. Vous perdez l'affrontement. Waouh! Non, c'est pas le cas. Ouf. Waouh, il faut le descendre, mais super vite. Ouh. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas globe ça. C'est pas globe du tout. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ben, c'est une action, c'est malédiction.
Donc je gagne 4 combats. Alors on va essayer de le... Voilà, 4 combats. Et donc vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Donc je vais jouer 2 ors. Je vais sacrifier 7 ors. Je vais jouer 2 ors pour donc activer le coup d'épaule. Voilà. Donc je gagne 2 de plus, ça fait 4 et 2, 6. Et du coup, je fais la hache de lancer. Je gagne 2. Alors, on est à, j'ai dit 4 et 2. Alors, 6 et 2, 8. Là, pour l'instant, on est à 8 de combat. Et donc, les 2 ors ont été dépensés. Voilà. Ensuite, eh bien, c'est une or supplémentaire. Bon, ben, elle me sert à rien. Donc, voilà. Donc, du coup, je défausse tout ceci. Et j'ai 8 de combat. Donc lui, de toute façon, il me fait que me protéger. Donc 8 de combat. Donc il était à 57, et bien il passe à 49. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, je refais ma main. Je redresse. Et c'est à lui, au maître. Maîtrise blanche, à nouveau. Donc c'est toujours les fanatiques plus 2. Donc deuxième maîtrise. Donc les fanatiques gagnent plus de ce tour-ci, mais bon, non, il ne se passe rien de particulier. Alors, là, eh bien on va jouer lui, par off. On va l'incliner pour gagner donc 3. Je vais jouer un rubis, ça fait 2 ors. Une or de plus. Donc l'épée, on passe à 6. Et alors là, j'ai pas de serviteur, donc du coup, la hache, c'est juste 3. Donc ça fait 9. 9 et j'ai 3 or. Alors, 3 or, 4, 4, 2, 8, 2. Dommage, 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 j'ai pas assez. Donc du coup, on va pour 2 or. Et pas dedans. Pour 2 or, on va faire le coup d'épaule. Et donc du coup, on va passer à 11. Hop, où es-tu le 11? Bien sûr, ça c'est toujours galère à trouver. Voilà, 11. Voilà, l'or, ça c'est défaussé. Et donc j'ai 11 dégâts. Il n'y a pas de, il y a rien, donc du coup 49, ça fait 38. Bing, voilà. Donc la main. Bon, pour l'instant, ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On redresse ça. Et c'est à lui. Alors, toujours une carte pour l'instant. Alors, embuscade de Ruinos. Alors, toujours pareil. Les fanatiques gagnent plus 2 ce tour-ci. Alors, ben lui, de toute façon, hein, il n'est pas fanatique. Hein, ça, c'est clair et net. Il n'y a rien de marqué. Hein. Donc, de toute façon, c'est pas une récupération, c'est pas de la vie, c'est pas une récupération de vie, c'est des points de vie. Ah, voilà, là, par contre, oui. Ce serviteur, voilà. Fanatique humain, voilà, ça y est. Alors, élite. Mettez ce serviteur dans la zone du maître. Les champions du joueur entrent en jeu activés. Pourquoi ils
Ah oui, activé, oui, pardon. Ok, ça veut dire que oui, c'est comme si, oui, oui, on les... Ok, ils sont inclinés. Du coup, il est là, donc il incline pour cumuler 3 dégâts. Bon, il n'y a que ça à prendre en compte, donc 3 dégâts. Ok. Les fanatiques ce tour-ci gagnent plus de... Donc ce tour-ci, ça comprend mon tour à moi. Donc là, il a 8 points de vie. Comment je vais matérialiser ça? Vu que c'est gris, allez, on va mettre 2 jetons gris pour dire qu'il a plus de points de vie. Ok. Et donc il me fait 3 dommages. Voilà les premiers dommages que je... Ah, non, non, pardon, j'allais dire une bêtise. Donc du coup, ils ont tous les deux garde. Alors par contre, je vais lire quand même, parce que bon, ils ont tous les deux garde, mais il y en a un qui pourrait être éliminé, c'est-à-dire c'est le porteur de bouclier, alors que Parov l'exécuteur ne peut pas être éliminé. Alors, comment ça fonctionne? Alors, phase du maître, donc il attaque en premier les gardes du joueur, s'il en a, en commençant par celui qu'il peut assommer. Bon, ben voilà, c'est clair. Voilà, donc c'est lui, donc le porteur de bouclier est éliminé. Je m'en doutais un peu, mais je préférais vérifier. Ben c'est tout. Donc lui, il se redresse. Voilà. Et il a 8 points de vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors là, c'est dommage, la hache à double tranchant, c'est uniquement avec les serviteurs d'Amazon. Or, il n'est pas dans l'Amazon, lui. Mais bon, on va quand même la jouer pour 3. Lui, on va l'incliner pour 3, ça fait 6. Et là, on a 1, 2, 3. On a 5, 6. Alors, bah, du coup, je vais être obligé de... Je vais faire ça pour 2 ors. Il reste 3 ors. Voilà, il n'y a pas beaucoup à compter, donc je ne vais pas utiliser les dés ou les pièces. Hein. Voilà. Et donc, du coup, je peux l'éliminer. Voilà. Il me reste 3 or. Et avec 3 or, ben, je peux pas faire grand chose. Si prendre une gemme, je vais prendre une gemme de feu, tiens. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à lui. Je redresse quand même. Je redresse. Alors là, je sens que... Non, c'est bon. Alors, vampire de Ruinos, serviteur, fanatique vampire. Mais c'est un serviteur, il est là. Il n'est pas... Donc, il a plus 2 aussi ce tour-ci. Oui, c'est un fanatique. Donc, voilà. Puisque c'est un jaune encore. Alors, on l'incline à le ville. Ah ouais, mais alors attendez, là, le serviteur, il soigne, mais il soigne son maître ou il se soigne lui? Parce que c'est un vampire, c'est parce qu'il suce le sang, je pense. Donc, ouais, logiquement, il se soigne lui, il soigne pas son maître. Ouais. Donc, du coup, on l'incline, et là, par contre, on va prendre le compteur, là. Non, ben non, c'est pas la peine, puisqu'il n'y a que lui qui fait des dégâts. Donc, 4 dégâts. Alors, 4 dégâts, mais il ne tue pas par off l'exécuteur qui a 5 points de vie. Il s'attaque au garde d'abord. Donc, du coup, eh bien, il ne se passe rien. Mais c'est bizarre parce que non, il se soigne pas, il faut le tuer d'un coup, je crois. On ne cumule pas les dégâts. Donc c'est bien lui qui récupère alors. Waouh. Alors il était à 38, et bien il repasse à 42 alors. Voilà. Ouais. Je vais faire une pause pour vérifier ça. Bien, bon, de retour, donc après vérification, j'ai pas de réponse claire et nette, donc on va faire au plus logique, hein, étant donné que ce qui est sûr, c'est que les serviteurs, pour les assommer, il faut leur faire au minimum le nombre de points qu'il y a là.
Sinon, enfin, qu'il y a là, donc là, ça ferait 4 et 2, 6, mais du coup, ils régénèrent pas, quoi. Donc, ils gardent, il n'y a pas des dégâts qui sont placés sur eux. Donc, à partir de là, ça n'aurait aucun sens d'avoir ça pour soigner, donc obligatoirement. C'est que, comme ils ne nous soignent pas à nous, hein, bien évidemment, donc c'est qu'ils soignent leur maître, voilà. Donc c'est bon. Alors, ben, c'était à moi, n'est-ce pas? Alors, du coup, eh bien, j'ai pas, ouais, j'ai toujours, j'ai que dehors. Ouais, j'ai dehors. Alors, comme j'ai pas grand-chose, alors je peux, deux, la chamane des loups. Ouais. Bon, pour l'instant, je pense que on va plutôt faire, donc, allez, un 2, voilà, pour commencer. Ensuite, 3 avec, on passe à 5, avec l'épée. Alors là, vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Alors, de ma défausse, ça peut m'intéresser. Par exemple, une or, bien que j'en ai pas beaucoup. Mais bon, c'est pour faire surtout des dégâts. Alors, donc ça fait 4. Donc on passe à 9. Et là, je pioche une carte. Donc, puisque je suis au moins... donc je passe à 11 à nouveau. Et je vais piocher le porteur de bouclier que je mets en place. Voilà. Du coup, je suis à 11. Alors, pour 11, je fais 6 points à lui. Je ne l'avais pas redressé d'ailleurs, tiens. Donc, le vampire à 6 et 5 points à lui. Donc, il était à 42. Eh bien, il repasse à 37. Enfin, il passe à 37. Voilà. Ça devient la défense. Ah, j'ai oublié lui. Oh là, oh là, oh là, oh là. J'ai oublié Parov l'exécuteur, donc ça fait 3 de plus, donc ça fait 34. Voilà. Lui disait... je l'ai mis où? C'est bien le vampire, voilà. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Lui. Alors là, normalement... Ah ben non. Diablotin agrippeur, c'est un serviteur, donc c'est bleu. Alors, assommer le champion ayant la plus élevée... ah ben, j'ai oublié de redresser aussi. Eh bien, donc c'est lui qui a assommé. Hop là. Par off. Ok. Ensuite, le diablotin. Donc, alors, il est là, il est avec moi, et il s'incline pour, du coup, me retirer une carte d'un or ou plus. De toute façon, on va prendre un or, et puis c'est tout. Hein. Donc, je défausse un or, voilà. Ensuite, il se redresse. Et c'est à moi. Alors, du coup, j'ai 2 ors, 3 ors, 5 ors. Et j'ai la hache à double tranchant qui fait 3 plus 3 par serviteur, donc elle a 6. Donc je cumule 6. Et là j'ai 5. Ah, 5. Alors 5, est-ce que c'est intéressant? Oui, parce que je vais acheter. Alors ça, je pense que je vais l'acheter. Pour 4, l'énergie sombre, une action. Ouais. Je vais acheter ça. Du Necros. Ok, et là, il y a un pot de vin qui arrive. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai 6 de base. Et bien, 6 de base, on va éliminer lui pour 3. Et il va prendre 3 de plus, donc il est à 31.
Voilà. Hop là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la prochaine, voilà, la maîtrise. Alors, c'est vert. Alors, retourner une nouvelle carte. D'accord, donc, alors, dans quel ordre ça se passe? Parce que là, c'est important. Le maître, l'ordre. Alors, les cartes du deck du maître. Alors, révéler la première carte du deck du maître. Si on jouait une carte alors que son deck est épuisé, gna 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 gna. Ok, donc je révèle une nouvelle carte. Alors, c'est du bleu. Assommer, donc, ben, hop, j'assomme lui. Voilà. Et du coup, il y a ça qui arrive en jeu. C'est un serviteur vampire, nouveau, fanatique. Voilà. Alors, après... Donc, après, on passe là. Donc, les cartes maîtrise, elles sont défaussées et la carte est retournée. Donc maintenant, alors il n'y a toujours qu'une carte, il est niveau 2, mais ça doit être un peu plus balèze là. Et là, ça s'incline, donc 4 dommages. Alors moi, j'étais à 60, eh bien je passe à 56. Hop, voilà. 56, voilà. Et lui, il se soigne de 4, donc il repasse à 35. Voilà. Et après, c'est à moi. Donc ça se redresse. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une épée longue. Donc, 3 de combat. Un rubis. Allez. 2 ors. Une gemme de feu. 2 ors. Une énergie sombre. Donc 7. Donc ça fait que je suis à 10. Et j'ai une or. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 or. 5 or. Ben je vais prendre, comme je vais prendre un pot de vin, étant donné que pour 3. Et comme il me reste 2, je vais activer le coup d'épaule. Donc du coup, ça fait 12. Voilà, 12. Donc 12 et j'ai utilisé mon or. Voilà, donc l'or est dépensé. Donc 12, 12, ça fait 4 ici. Au revoir le vampire fanatique. Donc il reste donc 8. Et donc il a 35 qui passe à 27. Voilà. Ensuite, on va redresser. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai pas remis la carte là. La putréfaction 3, c'est une action nécros. Ok. Alors là maintenant, ben, il a malgré tout qu'une carte. Alors un diablotin agrippeur. Serviteur diablotin. Donc c'est un serviteur, il va là. Donc toujours pareil, si je joue une carte nécros, je peux là. Et quand... Alors je dois me défausser, toujours pareil, d'une carte or. Ouais, ben on va se défausser d'une carte or. Ok, et puis c'est à moi. Le vert, pardon, retourner une nouvelle carte. Ah, pardon, une nouvelle carte. Maîtrise, donc c'est le rouge. Vous avez moins 2 ors ce tour-ci. Ok. Ok, moins 2 ors ce tour-ci. Bon, c'est pas très grave. J'avais une or, mais bon, elle comptera pas du coup. J'ai pas d'autre or, bon, c'est pas grave. Donc alors, lorsque vous jouez une carte, assommer ce serviteur. Donc je joue une carte nécros, donc j'assomme celui-là. Voilà.
Alors, ça fait 4. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Ah ben tiens, on va sacrifier l'or. Hein, que j'avais ouais, j'avais pas vu dans ma main, c'est pas grave. Donc que ce soit dans la main ou dans la défausse, c'est pareil. Alors, je vais jouer lui. Par l'exécuteur. On va incliner par l'exécuteur. Donc, il génère 3. Là, il y a 4, ça fait 7. Et bien, avec la hache, c'est bon. Donc, alors, ça fait, on était à 4 et 3, 7 et 2, 9. Voilà. Et je pioche une carte grâce à la hache de lancer. C'est une or. Bon, ben, elle ne me sert à rien. De toute façon, elle ne compte pas. Donc, elle va être défaussée. Et du coup, je suis à 9. Je suis à 9. Et bien, du coup, il va perdre 9. Hein, donc, 27 moins 9. On est à 18. Voilà. Hop. Je pioche une carte. On redresse lui. Je remélange mon deck. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, c'est à lui, toujours une seule carte. Embuscade de Ruinos. Alors, c'est un serviteur. Donc, c'est le vert. Retournez une nouvelle carte. Alors, élite. Mettez ce serviteur dans la zone du maître. Les champions rentrent activés. Donc, il génère 3. Voilà, je retourne une autre carte, malheureusement. Ah, un vampire de Ruinos. Ça, c'est aussi un serviteur, mais c'est pas un élite. Donc, 4, ça fait 7. Et il soigne, donc il passe à 22. Il repasse à 22. Donc il se redresse. Et alors, il inflige, donc il élimine lui puisqu'il a 5. Et il y a 2 qui passent, donc je suis à 54. Ensuite, alors c'est à moi. Alors, du coup, on va mettre le porteur de bouclier. On va jouer ceci. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main, donc je vais sacrifier une or. Je vais jouer, alors, ça, la hache à double tranchant. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 4, et comme il y a un serviteur, ça fait 6, 6 et 4, ça fait 10. Et là, je joue donc la hache de lancer, donc là, ça fait 12. Et hop, je pioche une carte. Ah, c'est un pot de vin. Donc je gagne 3 or. Alors, est-ce qu'avec 3 or, c'est intéressant? Ah oui, ça. Je vais prendre ça, ouais. Hop. Voilà. Du coup, c'est fini. Ah, j'ai oublié ça, tiens. Infligez 9 dégâts répartis entre les serviteurs dans votre zone. Je crois que je vais le faire maintenant, parce que sinon, il faut que je l'entame, parce qu'on arrive au bout, là. C'est grave, ça fait c'est grave. C'est dangereux. Alors, du coup, coup écrasant. Ouais, tant pis, je vais la défausser. Enfin, je vais l'éliminer, donc pour éliminer ce serviteur vampire. Malheureusement, c'est que dans la zone, hein, donc je peux pas infliger 9 dégâts. Mais là, en fait, à chaque fois, j'en ai qu'un à chaque fois, donc voilà. Donc autant que je le fasse. Et après, j'ai 12 points, donc lui, c'est 6. Il reste 6. Donc là, 22, et bien on passe à 16. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, une carte. Un diablotin mordeur. C'est le bleu. Assommé. Alors, les deux champions, mais il n'y en a qu'un. Donc, le champion est assommé. Alors, défaussez-vous d'un objet. Alors, c'est un serviteur, il n'est pas élite. Donc, hop, défaussez-vous d'un objet.
Objet, gemme de feu. Objet, objet, action, objet. Eh bien, l'objet, c'est une or. Je me défausse d'un objet, c'est une l'or. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, il se redresse. Donc, je joue la gemme de feu pour 2, l'épée 3, le rubis 2, et l'énergie sombre, ça fait 7. J'ai pas joué autre chose, donc ok. Alors ça fait que j'ai 3, donc j'ai 10 au niveau. À ce niveau-là, j'ai 10. Je vais sacrifier la gemme de feu. Ça va faire, donc, je passe à 13. Et pour 2, je vais incliner donc le coup d'épaule et je passe à 15. Voilà, donc j'ai 15. Donc pour 4, je vais éliminer le diablotin, donc il reste 11, et là, eh ben, il est plus qu'à 5 points de vie. Je remets la carte, je mélange, on redresse. Alors là, ça va être tout, enfin, on va voir si ça va être à la moule ou pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, la dernière carte, qui est une maîtrise bleue. Assommer les deux champions, eh bien, il n'y en a pas. Donc la maîtrise, elle revient là. Et on remélange. Mais on ne tire pas d'autres cartes. Donc, hop, ouais, bon, hop. On retire pas d'autres cartes. Puisqu'il n'en tire qu'une seule. Il n'y a pas de... Voilà. La pioche est refaite. Et c'est à moi. Donc, alors... Je crois qu'il est fini quand même là. Donc je joue le porteur. Voilà. Mais bon, il y a Parov qui revient en plus. Donc voilà, je l'incline. Je l'incline pour 3 dégâts. Il y a ça qui arrive. L'action, c'est un sort, il fait 7. Et j'ai 2 ors. Je peux rajouter le coup d'épaule. Donc ça fait 7 et 2, 9. Et 3, 12. Il lui reste 5 points. Donc il est vaincu. Il tombe à 0. Bon. Pour voir, on va juste voir. Qu'est-ce qui est arrivé après? Non, Vampire de Rhinos, ça va. C'était l'autre carte. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Voilà. Bon, ouais, j'avais encore de la marge, ça va. Échappée, là. Elle est arrivée en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. Bon. Fallait pas traîner, quoi. Hein. Fallait pas traîner. Bon, eh bien, écoutez, ça s'est bien passé. Donc, on va pouvoir voir la suite. La suite de la ruine de Tandar. Donc, ça, c'est les règles. Ça ne m'intéresse pas. Là, c'est là. Voilà. Alors, du coup, lorsque l'affrontement est terminé, rendez-vous au chapitre 6. Alors, on va aller au chapitre 6. Fin de la traque. Alors, non, le maître ne s'est pas échappé. Alors, si vous avez réduit la santé du maître à 0, vous remportez cet affrontement, lisez le texte ci-dessous, et recevez vos récompenses. Alors, vos ennemis gisent à vos pieds, vaincus, mais le jeune homme enlevé n'était pas avec ce groupe. Ah, bien sûr. Vous fouillez les fidèles au sol à la recherche d'indices, mais, à l'exception de quelques rares objets qui pourraient s'avérer utiles, vous ne trouvez rien. Vous entendez soudain un grognement et réalisez que l'un de vos ennemis est encore plus ou moins conscient. Vous l'interrogez et apprenez 3 choses. Premièrement, son groupe qui faisait auparavant partie du culte Nécros s'en est détaché pour former sa propre secte. Il se nomme entre eux les Ruinos. Deuxièmement, il se rendait vers l'échoppe d'un cordonnier qui cache l'entrée d'une série de cavernes
qui courent et s'étendent sous tendard. Ces cavernes conduisent à un lieu de cérémonie où les ruinos se rassemblent. Troisièmement, d'ici quelques heures, il projette de sacrifier le jeune homme enlevé pour invoquer un démon. Vous n'avez pas une seconde à perdre. Ok, donc récompense. Chaque joueur découvre une récompense de classe. Chacun mélange les cartes récompenses restantes de sa classe et en pioche une qu'il ajoute à son deck personnel. Ranger les cartes, d'accord. On va commencer par ça. Alors il faut que je les retrouve. Elles doivent être... Est-ce qu'elles sont par là? Non, je crois pas. Les cartes récompenses, c'est pas là. Alors ça doit être là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Objet relique, élixir, capacité de sorcier, compétences de sorcier. Comment je les ai rangés? Ça, c'est les élixirs. D'ailleurs, l'autre élixir, je vais pouvoir le remettre dedans, puisque je m'en suis servi. Ça, c'est des reliques. Alors, on va regarder comme ça, peut-être. Ah oui, voleur, voilà, d'accord. Alors. Donc, guerrier, guerrier, guerrier. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ces trois cartes-là, les récompenses. Ouais, c'est ça. Il y a le symbole des récompenses. Donc, on mélange parmi celles-ci. Voilà, hop, et ce sera celle-là. La faucille, remplacer or, remplace or 1, inflige, remplace or. Donc apparemment c'est à la place du nord. Bon déjà ça, hop, hop, le rubis oui, oui, ça là, ça là, ça là, ça oui, ça là. Voilà, hop. Alors on va remettre comme ceci. Donc ça, c'est... Alors, il y a... Ça, c'est une gemme de feu. Et ça, c'est le coup écrasant. Et ça, c'est la main de départ. Donc, apparemment, j'enlève une or. Et je mets la faucille à la place. Voilà. Voilà, ce sera... Ça, c'est pour la première récompense. Ensuite, chaque joueur gagne un point de héros qu'il peut dépenser pour améliorer l'une de ses compétences ou capacités ou pour acheter une carte santé supplémentaire. Rendez-vous au prochain affrontement, chapitre 7. Bon, ben ça par contre, je vais y réfléchir un petit peu plus. En plus, je ne sais pas trop quoi prendre parce que je ne connais pas les adversaires. Parfois, c'est intéressant de connaître les adversaires pour savoir qu'est-ce qui serait le mieux de prendre. En l'occurrence, là, étant donné que je ne connais pas, eh bien, voilà, je ne pourrais pas faire en fonction. Alors ça doit être les deux dernières, voilà, c'est les deux dernières cartes. Alors du coup, l'or, ben, je sais pas où je vais la mettre pour pas me tromper. En plus, est-ce qu'il y a marqué objet, devise, pièce? Elle ressemble vraiment aux autres, hein. Il n'y a rien de particulier qui les distingue des autres. Enfin, comme quoi elle appartient au deck du guerrier, quoi. Vous voyez ce que je disais, c'est d'où l'utilité. Je vois pas l'utilité, vu qu'on en avait dans le jeu de base, d'en rajouter. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, ben, je vais la mettre, je vais me débrouiller. Je me débrouillerai pour la mettre de côté. Et pas la mélanger éventuellement avec les autres. Je sais pas si c'est important, docteur, mais c'est comme ça. Ok, et ben voilà, ben, c'était une réussite. C'était là plutôt sympathique parce que voilà, je venais de faire une partie de Marvel Champions avec ce cher Hulk, et donc c'était une défaite, donc ça fait plaisir un petit peu de réussir. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.